on se retrouve pour le troisième choix avec l'hippopotame pour une petite guidance de l'été. Alors, on va commencer tout de suite avec un aperçu du scénario possible pour cet été. Alors, on a une première carte qui nous parle d'espoir. On a les mots-clés, la clarté, la perspicacité, l'espérance, la révélation. Donc on a une belle carte assez lumineuse avec des teintes, des belles teintes qui font appel à l'espoir. Ça fait penser aussi à la carte de l'étoile, à une énergie comme ça, douce et cosmique, et voilà. Et puis on a aussi la carte de la mort, donc avec l'idée de transformation. On voit le papillon, on voit comme si c'était un peu, je vous montre le yin et le yang, vous voyez, il y a une personne derrière, il y a un passage en fait entre avec la faux. Ça peut faire peur la mort, mais en fait voilà, c'est une idée de transformation. Il peut y avoir aussi la dimension de la fiction, du renouveau aussi, avec le côté aussi en spirale, le soin de ce qui est sur la faux, qui est représenté sur la faux, et donc passage à un autre état. Hein, la mort, c'est un passage à un autre état. Et ensuite, on a la carte de l'absolu avec osmose, la foi, l'harmonie, la plénitude. Il y a une idée d'union complète, la réunion de son être, de toutes ses parties, une idée d'harmonie. Vous voyez cette idée d'absolu, d'osmose, voilà, de plénitude. Donc, au milieu, il y a une transformation, hein, qui est certainement pas simple, peut-être, pour vous, mais il y a cette idée de se retrouver complètement soi-même. Il y a cette idée d'espoir, que voilà, que les choses vont se passer, qu'il y a ce travail qui va s'accomplir. En tout cas, ce message, c'est un message qui dit que voilà, ça va vraiment dans ce sens-là, dans le sens de retrouver une forme d'absolu qui est évidemment pas... On est dans un monde incarné, hein, donc l'absolu n'existe pas en tant que tel, mais on le trouve dans plein de choses, l'absolu. On le trouve dans ces moments lumineux qu'on a, en regardant un coucher de soleil, en faisant attention à des petites choses, parfois insignifiantes, pour le commun des mortels, on va dire. Et donc, il y a peut-être l'idée voilà, de changer son regard, de transformation, il y a un passage qui est certainement pas facile pour vous, et cette idée donc de retrouver une certaine harmonie, de faire la clarté sur peut-être une situation sombre qui vous dérange. Il y aura peut-être une révélation, quelque chose qui vous permettra d'avancer, qui fera quelque chose, parce que avec la faux, on a quand même l'idée de trancher. C'est quand même un truc assez c'est punchy, quoi. Ça se passe. C'est pas un truc c'est profond, mais c'est d'un coup, quoi. Donc il y a peut-être quelque chose parce qu'on parle de révélation et de clarté, quelque chose qui va faire que ça va permettre de voir d'une autre façon et de trouver plus d'harmonie.
Voilà pour l'instant ce qu'on peut dire. On va voir aussi les autres cartes. Donc on va voir la sagesse qui vous oriente. Ah, on nous parle de treasure, de trésor. Je vous montre la carte. Donc on est à l'intérieur d'un foyer, il y a un chaudron avec des belles volutes violettes et un balai qui contient plein de petites choses, une feuille morte, une plume, une petite clé, vous savez, c'est comme les petites babioles que les enfants, enfin que même nous, hein, si on garde ce lien avec ce côté qu'ont les enfants de ramasser les cailloux, les coquillages sur la plage. D'ailleurs, il y a un petit coquillage aussi qui pend. Les coquillages sur la plage, les petits cailloux, ça c'est un caillou ramassé. Euh, les petites feuilles mortes qui font des dessins, même ce qu'on voit dans les nuages, les dessins qui se forment dans les nuages, tout ça, bah ça c'est ça les trésors en fait. Cette carte elle dit ça, elle dit les trésors c'est toutes ces petites choses-là qui nous rappellent des souvenirs, des agréables souvenirs, qui nous font plonger dans une atmosphère nostalgique mais créatrice, vous voyez, un truc chouette on a le chaudron à côté de la fertilité, donc de là naissent des choses chouettes, et ça, pour moi c'est vachement les petits trésors comme ça, c'est vachement relié à la créativité quoi. C'est avec ça qu'on se nourrit, qu'on nourrit notre imaginaire et qu'on va pouvoir faire naître des choses de nous. Des petites choses qui nous renvoient à ce qu'on a, ce qu'on va. C'est pas le trésor avec les gros rubis, etc., qu'on attend toute sa vie et qu'un jour tout sera miraculeux. Cette carte, elle nous parle un peu de ça. On a l'impression que voilà, l'absolu dans le monde, c'est pas un truc grandiloquent. C'est pas un truc. Un trésor plein de rubis, plein de pièces d'or qu'on attend toute sa vie de trouver. Le trésor, évidemment, on va vous dire, on l'a déjà en soi, bien sûr, mais dans les petits trucs qu'on trouve sur le chemin, qu'on peut ramasser, ça renvoie, ça fait miroir avec ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est ces petites choses-là qui font des petites pointes qui donnent de l'espoir, qui donnent envie de créer, qui donne l'enthousiasme, qui donne le côté savoureux de la vie. Hein. Donc on vous parle vraiment de cette énergie-là, de ce trésor, de ces petits trésors chers à votre cœur d'enfant et d'adulte aussi. Hein. Alors maintenant on va voir votre état d'être en ce moment. Alors, on a le 7 d'épée et le 2 de bâton. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle un peu de... regardez, là c'est l'histoire d'un coyote. Et il a volé quelque chose. Enfin, dans l'histoire, il a volé même des choses assez graves. Il y a une idée d'ombre hein, sur cette carte. Voilà, on a l'ombre qui est présente. Donc, il y a quelque chose de pas clair, une idée de filouterie, voyez comment ça vient résonner pour vous. Ça peut être autour de vous, ça peut être en vous, ça peut être une situation. Et avec le 2 de bâton, c'est marrant parce qu'on a Janus, qui est un dieu romain,
Vous savez, le mois de janvier, ça vient de son nom, et c'est le passage entre les deux. Et il regarde en même temps, il fait le passage entre l'arrière et l'avant, quoi. Le passé et le futur. Donc il y a une idée de dualité, comme ça on se retrouve peut-être entre deux choses, entre deux énergies. Là, il y a une carte entre les deux aussi, entre l'espoir et l'absolu, qui sont des cartes lumineuses. Il y a une idée de tranchée. Là, il y a peut-être quelque chose à éclaircir, quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas tranché. On a les deux côtés, les deux aspects. On n'a pas encore pris de décision vraiment pour aller quelque part. On est dans un passage. On va voir un peu les autres cartes, puis on va certainement y revenir aussi dessus pour éclaircir. Mais voilà, il y a une partie, une zone un peu, une zone floue là, une zone floue. Donc sur quoi vous allez travailler? Ah, les miracles, anticiper le merveilleux, avec Aladdin et la lampe peut-être. Et commencez maintenant. Faites le premier pas. Alors, contrairement à cet état un peu d'indécision, là on dit de commencer maintenant. Donc c'est l'idée de travailler sur la mise en marche, sur la mise en avant. C'est pas forcément un gros pas, mais c'est faire le premier pas. Là, on voit une personne qui se lance, qui va peut-être vendre sa récolte ou quoi. Elle se lance, quoi. Elle va commencer, initier quelque chose. Et là, il y a une idée de faire anticiper le merveilleux avec les miracles et Aladdin. Vous savez, Aladdin, il demande au génie dans la lampe. Il fait des demandes. Donc il y a une idée d'être un peu peut-être proactif, je ne sais pas, que je trouve par rapport à là où d'autres bâtons, on est dans un passage mais on n'est pas tellement, on regarde un peu des deux côtés en même temps. On n'est pas tellement dans l'action. Là il y a quelque chose de trouble. Et là il y a plus d'action. Donc il y a l'idée de travailler à faire des demandes pour que les miracles se produisent, pour que le merveilleux se passe. N'hésitez pas à demander, à préparer ça, on vous demande de vous engager peut-être aussi, parce que ça rejoint l'idée du pas, de vous engager, d'agir vers ça, de commencer quelque chose qui va dans ce sens-là, quoi. Donc peut-être que le travail de transformation, il vient vraiment d'un truc, c'est pas un truc qui se passe comme ça, vous n'êtes pas forcément acteur. Là, on vous demande d'être acteur ou actrice, d'être de vous engager, voilà. Il y a cette idée de travail sur l'engagement. Mais ça n'a pas forcément un truc énorme, hein. Ça peut être des petites choses au départ. Ensuite, on va voir sur les projets ce qu'on nous dit plus précisément dans le domaine des projets. Corps physique souffrant et protection et réalisation. Alors, c'est deux cartes qui sont très différentes l'une de l'autre. Donc peut-être que là, je sais pas, il y a un lien. On nous parle de corps physique souffrant, en tout cas de soins du corps, hein, à prendre soin, donc à faire attention à ça. C'est parce que c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, faut pas s'affoler, ou peut-être que vous avez une maladie, j'en sais rien, je vous laisse voir pour vous, mais dans tous les cas, on vous demande de faire attention à votre corps, d'en prendre soin, parce que là il y a quelque chose d'assez assez délabré, et
en même temps, à côté, il y a la protection et la réalisation. Donc voilà, il y a une protection, il y a la réalisation, en tout cas dans les projets que vous souhaitez entreprendre. On vous dit quand même pour le travail, ben, engagez-vous, faites-le. N'oubliez pas votre corps, ménagez-vous, enfin dans ce sens-là, prenez soin de vous, faites attention, ce sur quoi il faut faire attention, bah, prenez-y attention, mais il y a cette idée de protection et de réalisation. D'ailleurs, on retrouve le papillon dans l'idée de manifestation, de transformation, de mise en œuvre. Donc il y a cette idée de mise en œuvre qui revient à chaque fois là, d'engagement, de concrétisation, de réalisation. Donc c'est pour l'instant ça emmène vers quelque chose, voilà, il y a de la concrétisation dans l'air, quoi, hein, de ce que vous souhaitez faire peut-être. Dans le domaine relationnel, alors on nous parle d'ostentation. On est dans la sphère du terrestre, du matériel, on nous parle d'harmonie encore. C'est marrant, ça rejoint cette idée d'absolu. D'ailleurs, cette carte protection et réalisation, elle me rappelle aussi l'espoir, là. Ça fait écho, hein, il y a des échos. Donc, sur la sphère relationnelle, il y a un côté... comment dire, là, ça peut parler de... avec l'énergie du taureau, de choses matérielles, de richesses matérielles. Ostentation, alors c'est carrément... on montre ses richesses, mais là, il y a une recherche d'harmonie avec la balance, le soleil en balance. Donc, il y a l'idée d'équilibre, de recherche d'harmonie globale. Donc on rejoint cette idée d'absolu, de recherche d'harmonie aussi. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous, voilà, dans le domaine relationnel, vous recherchez quelque chose qui vous nourrit concrètement, qui vous procure de la stabilité ou de l'harmonie, en tout cas des relations qui vous apporte, qui contribue à prendre soin de vous, de votre physique, hein, parce qu'on revient sur la concrétisation, sur le physique. On vous parle de trouver peut-être aussi votre place au milieu de... il y a peut-être cette idée de trouver votre soi au milieu de tous, quoi, au milieu de tous et toutes. Votre place dans la communauté avec le soleil, donc ça rejoint aussi l'harmonie, l'espoir. Voyez comme ça résonne pour vous. Peut-être il y a eu des choses pas très claires au niveau rapport. Là, je pense au 7 d'épée. Et il y a besoin de guérir tout ça, de retrouver une place saine, un équilibre, et d'être bien concrètement avec, pas forcément dans l'ostentation, mais être, voilà, avoir ce côté équilibré, échange équilibré avec les autres, échanges qui nourrissent les uns et les autres, où la richesse est partagée. Voyez comment ça vous parle. On va voir du côté de vos peurs, qu'est-ce qui vient vous parler. Donc on a le flux, la carte du flux, laisser la déesse
les bénédictions de la déesse enrichir votre vie. Donc il y a peut-être quelque chose sur l'aspect laisser les choses aller et venir, être ouvert à la réceptivité. Il y a peut-être peur d'un lâcher prise, de quelque chose hors de contrôle. Je pense à cette ombre là. Il y a peut-être une contraction, peut-être qu'au niveau de la santé aussi, un stress, quelque chose qui vous bloque. Et là, on vous parle de flux, de laisser, voilà, de faire attention, d'être vigilant, de prendre soin de vous. Et puis peut-être il y a eu aussi beaucoup d'épuisement avec des réflexions. Parce que je disais flou, mais peut-être que c'est des réflexions sur des stratégies, sur comment se positionner. Parce que là, je vois Janus d'un côté et de l'autre, à la fois d'un côté et de l'autre, de l'indécision. Et peut-être que il y a eu beaucoup de perte d'énergie dans le côté se prendre la tête sur les stratégies, sur essayer de s'en sortir, etc. Voilà. Un côté un peu malentendu sur ce qui peut être bien pour vous, finalement, être bon pour votre sérénité. En fait, aujourd'hui, vous recherchez l'harmonie, c'est ça, hein, avec ces deux cartes. Vous recherchez l'harmonie dans vos relations, dans votre vie en général, et on vous confirme ça là en disant oui, il faut laisser le flux circuler. Il y a peut-être quelque chose qui a été un peu bloqué là, qui a fait un arrêt, quoi, comme ça là. Et n'ayez pas peur de laisser. En fait, en plus, on vous parle des blessings, donc des bénédictions de la déesse. Là, on voit Lakshmi. Et là, on vous parle de miracles. Et on vous dit un peu d'être proactif, là, d'anticiper le merveilleux. Donc, on vous dit aussi, préparez-vous un peu, laissez circuler, mais préparez-vous un peu à y aller. Parce que il y a des choses qui vont enrichir, qui vont venir enrichir votre vie, pas dans l'idée genre l'ostentation et tout, mais enrichir vraiment concrètement par des miracles, par une harmonie, plus d'harmonie, plus de sérénité, des petits trésors. Prenez les petits trésors sur votre chemin, regardez les petites bénédictions dont vous pouvez bénéficier. En fait, il y a peut-être aussi une crainte de ne pas... il y a eu peut-être des stratégies mises en place parce qu'on avait l'impression qu'on n'était pas béni, entre guillemets, qu'on ne recevait pas de bénédiction, etc. Et on vous dit si que c'est là que l'espoir... n'ayez crainte, cherchez les petits trucs, reconnectez-vous aux petites choses, et puis allez-y, engagez-vous. Laissez aussi, il y a beaucoup de choses, hein, laissez aussi circuler les choses, n'ayez crainte, c'est là, les bénédictions sont là, et laissez-les entrer, en fait. C'est un état, en fait, aussi, c'est marrant parce que c'est un peu les deux côtés. Il y a le côté être réceptif, parce que il faut laisser la porte ouverte, il faut laisser entrer. Donc c'est pour ça que je parlais de côté un peu crispé. Il faut laisser entrer ce qui va pouvoir venir enrichir votre vie, vraiment. Et puis, en même temps, n'ayez pas peur de faire des petits pas, de prendre une chose sur le chemin, puis ça va vous donner du baume, et puis d'avancer. Voilà. On va voir un besoin pour vous qui est présent en ce moment. Donc là, on a
2 anges, ça me fait penser à la carte de l'espoir avec des étoiles, des personnages comme ça célestes. Et puis, on nous parle d'aide, de collaboration, de coopération, de soutien. Donc ça, c'est un besoin profond que vous avez à l'intérieur de vous, qui s'exprime là aujourd'hui. Besoin d'aide, de collaboration, de coopération, de soutien. Donc ça rejoint, en fait, je pense, cette recherche d'harmonie. C'est vraiment ça qui s'exprime. Vous avez besoin, là peut-être qu'il y a eu des choses floues qui ont fait que vous n'êtes pas senti en bon rapport avec les autres, en rapport sain. Et en fait, votre corps exprime ça. Il y a vraiment un besoin d'aide, de collaboration, de coopération, de soutien. Donc mettez en place des petites choses pour ce genre d'aide. Et on va regarder dans le livret quel type de stratégie. Ça peut être des petites choses à mettre en place. Ça peut être délégué, par exemple. Là aussi, on vous parlait de protection d'ailleurs. Donc ça fait référence à cette idée d'entourage et de soutien. Donc on vous parle de déléguer possible, là c'est des choses très concrètes, de faire garder par exemple vos enfants par quelqu'un, si vous en avez, de demander de l'aide à des amis, demander l'écoute d'une personne de confiance, ça peut être de suivre une formation, de faire partie d'un groupe, du bénévolat, etc., de rencontrer des gens, ou même par une activité, pratiquer un sport d'équipe ou un sport autre. Ça peut être s'engager, parce qu'on vous dit de faire le premier pas, donc s'engager peut-être dans une activité, peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait, là on vous dit vous pouvez y aller, et puis en plus une activité qui peut être en lien et vous faire du bien au niveau du corps, voilà, ça peut parler de ça, et mettre en place des petites choses comme ça dans votre quotidien pour vous permettre de manifester tout ce qu'il y a à manifester, parce que là il y a vraiment beaucoup de manifestations qui est présente. Il suffit de petits pas, de petites choses, voilà. Ensuite on va voir le message des guides. Dragon et Enlightenment. Donc on a vraiment un message de résilience. C'est marrant parce que on a une carte avec quelqu'un qui a un handicap, qui a eu un truc très grave, et puis qui a une prothèse, ou en tout cas qui n'avait pas de jambes peut-être, et puis qui a de la force, qui va affronter des choses très difficiles, un combat très difficile des dragons. Ça renvoie à ça renvoie à cette carte-là aussi. Il y a une idée de résilience, quoi. Et puis là, donc, d'illumination, de rapprochement du céleste, donc ça rejoint les idées d'harmonie, les notions d'harmonie, d'espoir, puisqu'on a des cartes très célestes avec l'espoir, celle-ci sur le soutien, je pense à l'étoile, encore une fois dans le tarot. C'est une carte aussi qui vient sur le soutien profond de la base, et à la fois céleste. Il y a les deux en fait. Il y a le côté haut et bas dans les deux, dans la carte. Et ce tirage, il me fait penser à ça. Il y a à la fois le côté très ancré dans la terre, avec des choses matérielles, très concrètes à faire, et en même temps le côté très soutenu par le côté céleste, illumination, et le fait de transcender, parce que là c'est vraiment l'idée de transcender
sa condition, peut-être voilà, des choses difficiles au niveau du corps, au niveau de la manifestation physique, et de dépasser. Ce dépassement avec la mort qu'on avait au départ. Il y a les miracles, on nous parle aussi de miracles, et des bénédictions. Donc, vous êtes enfin, il y a un message de soutien vraiment, et de vraiment aller dans ce sens de ça, de mettre en place des choses qui concrétisent ce soutien pour vous, parce que c'est le cas et c'est ce qu'on vous dit, quoi. Et ensuite, pour la suite, on a chant de rêve et cirque de l'anneau. Alors, chant de rêve, donc on nous parle de tous les possibles avec les œufs, enfin, ça rejoint la carte de l'harmonie. Donc il y a vraiment un potentiel très très fort. Cirque de l'anneau, c'est une carte que je ne connais pas trop, donc je vais regarder. On a quelqu'un perché sur un promontoire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes capable et compétent. L'indépendance est essentielle à l'amorce de votre voyage aujourd'hui. Les autres n'ont peut-être pas la vision ou les ressources qu'il vous faut. Admettez que toute la sagesse acquise en cours de route vous a rendu particulièrement compétent, capable d'avancer avec assurance. L'autonomie est importante. Créez et conservez des frontières claires entre vous et autrui. Faites preuve de discernement dans vos partenariats. Quand vous savez qui vous êtes et que vous connaissez ou finissez vos limites et commence celles des autres, vous êtes capable d'avoir de meilleures relations, d'attirer des gens qui reflètent votre plénitude. Les relations interdépendantes sont toujours mutuellement très favorables, stimulantes et transformatrices. En ce moment, vous pouvez réussir n'importe quoi. Donc, c'est vraiment avec le chant de rêve, avec tout ce qui éclot dans les œufs, le côté Pâques, quoi, le côté tous les potentiels, la magie, les fées, les peuples de la nature, et le côté on vous parle d'indépendance. En fait, vous allez peut-être gagner parce que vous avez besoin de soutien, mais peut-être le soutien aussi c'est simplement un soutien de vous-même, parce qu'il y a une grande force qu'on voit, une résilience très importante. Donc c'est peut-être nourrir votre propre ami intérieur, votre propre soutien profond. Dans tous les cas, peut-être il y a des choses qui demanderont par la suite à poser, voilà, à faire des choses peut-être un peu soit seul, ou alors il faut de la force. Ça va nécessiter voilà, du courage, et en fait vous avez ça en vous, en fait, dans tout ce qu'on dit là. On parle de potentiel, d'espoir, d'harmonie, donc ça va bouger à ce niveau-là, hein, au niveau de la situation peut-être que vous traversez, qui est peut-être pas toujours simple ou claire. Il y a l'idée de tous les possibles qui s'offrent à vous, avec beaucoup de force intérieure, quoi, hein, je ressens ça comme ça, et à la fois, donc ça va vous demander de mettre en place des choses, et à la fois d'être réceptif à tous les bienfaits que vous pouvez avoir autour de vous. Donc voilà, voyez comme ça vous parle, dites-moi, n'hésitez pas à me dire, et je vous dis à bientôt, bon été.